Alors, c'est un Pérec en vérité composé de deux parties distinctes complètement. Elles ont été placées dans le même Pérec simplement parce qu'elles sont trop courtes. Donc, celui qui a découpé le Tanakh en chapitres n'a pas voulu séparer. Mais en fait, c'est vraiment deux sujets complètement différents. Ça fait partie de ce que je vous avais déjà annoncé. La fin du livre de Shmuel est composée de plusieurs appendices. Il y a plusieurs textes qui sont mis en annexe d'une certaine façon. La fin du livre de Shmuel a déjà eu lieu depuis un moment, en vérité. On a ici plusieurs petits textes. On avait vu l'histoire des Giborim, des géants là, qui ont été vaincus. On a eu également, entre autres, l'histoire de la Shira de David, qui avait été dite, c'est précisé, quand Hachem, donc Tsiotomikaf, Koloivav Miyad Shaoul, de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Et donc, c'était une longue Shira avec des morceaux, on l'a vu, qui étaient un peu difficiles. Et là, on a un nouveau texte qui est assez court, mais extrêmement complexe. Dans la traduction, on sent bien que c'est probablement fait exprès. Il y a un côté un peu étrange, un peu mystérieux dans l'écriture du texte. Alors, celles ou ceux qui ne sont pas du tout habitués à l'hébreu n'y verront peut-être pas une différence entre celui-là ou un autre en hébreu, mais de côté qu'on connaît un petit peu l'hébreu, on connaît un peu la syntaxe hébraïque, etc., on est vraiment tout simplement perdu à différents endroits. On a l'impression que l'auteur ici nous parle par énigme d'une certaine façon. C'est assez difficile. Regardez l'introduction, elle est déjà tout à fait spéciale. L'introduction, ce ne sont pas les paroles de David, mais c'est lié aux paroles de David. C'est-à-dire, comme on avait eu la Shira, on a quelque chose qui ressemble un petit peu, on annonce ici des paroles de David. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une Shira, ce sont des Dvarim. Et les divrei David à Aharonim. Et voici les paroles de David, les dernières. Divrei David, un petit peu comme on avait Moshe, et la Devarim Asher Diber Moshe, sont les paroles de Moshe avant de mourir. Ce sont les dernières paroles de David. Alors, c'est quoi des paroles Ils sont traduits par discours. Un discours est fait pour être généralement entendu par d'autres personnes. Et quand les Dvarim de Moshe, effectivement, sont là pour cela. Ça paraît difficile ici d'imaginer que les paroles qu'on va lire aient été prononcées en public pour que d'autres l'entendent. On n'a pas tout à fait cette impression-là. Ça a été dit à quelqu'un, il y a un auditoire évidemment, mais pas dans le sens habituel du discours. De quel type de parole il s'agit, on va le voir dans la suite de cette introduction. Juste l'introduction pour ce qui va suivre. Excusez-moi, juste un instant, je vois qui oui, en même temps. Voilà, c'est bon. Donc, première introduction, les divrei David à Aharonim, voici les paroles de David, les dernières. Alors, les dernières, c'est probablement par rapport à ce qui était dit dans le texte précédent, qui était la Shira. La Shira avait été dite après qu'Hachem l'ait sauvé de la main de tous ses ennemis, de la main de Shaoul. Donc, on avait plus ou moins daté cette Shira-là, non pas de la fin du livre de Shmuel, mais probablement à la fin des victoires de David. Donc, la même période qui était celle où Hachem avait choisi David pour être vraiment le roi de génération avant David et Bathsheba, qui est au contraire une descente de David, et David qui se présente comme quelque part presque parfait, hein, et que c'est ça qui justifie que Dieu l'a aidé jusqu'à présent. Il n'est rien par rapport à Hachem, tout n'est que grâce à Hachem, mais il a mérité cela d'une certaine façon. Pour faire simple, c'était un petit peu l'idée de la Shira. Les idées de la Shira, on va les retrouver beaucoup dans ces paroles-là, et vous allez le voir, ce n'est pas une Shira. Neum David Ben Ishai. Donc, on a une première introduction qui sont voici les paroles de David, les dernières. Neum David Ben Ishai. Neum, on traduit dans l'hébreu moderne un discours, mais là aussi, c'est quelque chose qui a été dit pour être entendu, c'est une parole. Mais généralement, le mot Neum est appliqué à une prophétie. Neum HaGever Hukam Al, Meshiach Elokei Yaakov, Neim Zemirot Israël. On entend un petit peu les introductions des Neumim, des discours prophétiques, des oracles de Bilham, hein, le terme Gever par exemple, on retrouve l'introduction et une façon de présenter qui parle. La personne qui parle, c'est David Ben Ishai, c'est Gever Hukam Al, Meshiach Elokei Israël, Neim Zemirot Israël. Donc c'est autant de titres ou si vous voulez, de descriptions de la personne qui parle. Alors David Ben Ishai se présente, le texte le présente, hein, c'est pas clair, est-ce que c'est David qui parle déjà
ou est-ce que c'est, encore une fois, le narrateur ici qui annonce ce qui va se passer? Mais si on compare avec les Bilam, on aurait plutôt tendance à penser que c'est David qui parle déjà, hein, ce qui va me déranger dans le style. Hein. David ben Ishai, Neum HaGever Ukam Al. Alors, dès maintenant, hein, vous allez voir, ça va être vrai pour tout le texte que l'on va avoir. On est face à des mots dont on peut traduire chacun séparément, souvent. On croit en tout cas pouvoir traduire séparément, mais c'est l'association des mots, la syntaxe ici qui est un peu bizarre, on se demande où est le verbe, l'adjectif, etc. Neum, encore une fois, donc c'est l'oracle, si vous voulez, HaGever. Gever qui veut dire à la fois l'homme, simplement, mais souvent un homme fort, un gibor, un homme méritant. Hukam, qui a été élevé, Al. Alors, il faut l'entendre probablement, ce qui n'est pas une forme du tout courante, hein, qui a été élevé de manière très haute. Hukam Al, c'est un Al avec un kamat, hein, ce n'est pas le mot Al qui précède, donc le mot sur en français, hein, pas sur quelque chose, mais Al qui serait un nom commun ici, qui a été élevé, Al, dans les hauteurs. Donc c'est un homme qui a été élevé. C'est un homme, Meshiach Elokei Yaakov, le Mashiach, le loin, qui veut dire à la fois celui qui a reçu de l'huile, mais qui le terme Mashiach signifie quasiment tout le temps l'élu, celui qui a été choisi par le Dieu de Yaakov. Ne'im Zemirot Israël. Ne'im, ça vient du mot Naïm, qui veut dire quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. Zemirot Israël, les chants d'Israël. Alors, ils ont traduit ici Ne'im Zemirot Israël, du chantre aimable d'Israël. Aimable, Naïm, mais le mot chantre, il n'apparaît pas dans le texte. Zemirot, ce sont les chants. Donc, c'est un peu compliqué. Ne'im Zemirot Israël, il y en a qui traduisent celui qui est le plus agréable, celui qui a écrit, sous-entendu, le verbe écrire, les chants les plus agréables d'Israël. Ne'im Zemirot Israël. Donc, on a ici une personnalité extrêmement riche. Il est David ben Ishai, donc ici, comme inférieur à son père, il est par rapport à son père. Il est un homme qui a été élevé très haut, très très haut. Élevé, ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Hukam, quelqu'un d'autre l'a élevé, évidemment, donc c'est Hachem. Donc c'est une façon de dire qu'il est arrivé très haut, mais par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a eu un rôle de Mashiach d'élu, et Hukam Al et Mashiach, c'est pas du tout la même chose, on peut être élevé sans avoir été l'élu en particulier parmi tous et être le seul. Alors c'est ça ce que ça signifie. Le Dieu de Jacob l'a choisi lui, et entre autres par rapport à Shaoul. Ne'im Zmirot Israël, mais il a encore tout à fait autre chose et qui lui est même unique. Il chante, mais pas n'importe quoi, c'est celui qui a écrit les plus beaux chants. Naïm, ici dans le sens agréable, les chants les plus agréables d'Israël. Donc, on ne fait qu'introduire de qui sont les paroles qui vont venir. Donc, on ne dit pas qu'il est Eved Hashem, serviteur de Dieu, on ne dit pas qu'il est aimé de Dieu, on ne dit pas ce genre d'expression, on ne dit pas non plus qu'il est roi, d'accord, le roi d'Israël. On le présente comme un homme qui a été élevé très haut, comme celui qui a été Mashiach, choisi par Hachem, comme un élu vraiment particulier, et qui a cette particularité d'avoir chanté. Et les paroles qu'on a là sont les paroles dernières. C'est-à-dire après le Sefer Shmuel, peut-être, mais le Sefer Shmuel, ce n'est pas David qui l'a écrit. Donc après toutes les paroles de David. Or, les paroles de David que nous connaissons, c'est essentiellement Sefer Tilim, en tout cas les Tilim que lui a écrit. Donc, ce serait un texte de type prophétique, donc c'est une forme de prophétie, c'est un oracle ici. Ce n'est pas une shira, même si on reconnaît des ressemblances avec la shira, comme très souvent dans les prophéties, hein, mais ça n'a pas été écrit pour être une shira, ça a été écrit comme un texte prophétique. On n'est pas du tout habitué, vraiment pas du tout, c'est la première fois en vérité, à entendre David comme un prophète. C'est de cela dont il s'agit ici. Ruach Hashem diberbi. Le souffle de Hashem a parlé en moi, c'est vraiment de la prophétie. Millato al-leshoni, et c'est son mot, donc son expression, qui se trouve sur ma langue. On retrouve les parallélismes de la shira habituelle, de la poésie. Donc, ce qui parle en moi, c'est l'esprit d'Hachem, mais ce n'est pas que l'esprit, même les mots que je prononce viennent d'Akadosh Baruch Hu. On vient de dire qu'il est Ne'im Zmirot Israël, mais il est en train de dire que ce qui sort de sa bouche en vérité, et l'inspiration, l'idée même, ce qui le pousse, c'est Hachem. Alors ça, c'est vrai depuis le début, quand il avait commencé la première guerre, etc., on avait dit qu'il y avait Ruach Hachem en lui, effectivement. Mais on avait compris un Ruach Hachem un petit peu comme les autres Shoftim, dans les combats, dans l'héroïsme, dans le courage, etc. Or ici, c'est Ruach Hachem au sens qu'on trouve dans Sefer Bamidbar, par exemple, quand Moshe doit donner de son Ruach à ceux qui sont avec lui, il y a une forme de névoie ici qui est transmise.
Donc, c'est une prophétie, un souffle ici qui est un souffle prophétique qui fait parler. Une parole qui se trouve sur sa langue et qui vient de Amar Eloké Israël, li diber tsur Israël. Le Dieu d'Israël a dit, il n'y a pas écrit quoi? Li diber tsur Israël, à moi a parlé, tsur Israël, le rocher d'Israël. Alors, j'ai traduit à moi a parlé, on peut traduire également pour moi. Donc, ici, ils ont mis à mon sujet. Le parallélisme Eloké et Tsur, il est très courant, surtout dans la Shira. Rocher d'Israël, c'est à moi qu'il a parlé. Donc, il annonce deux fois, en repoussant un petit peu, la parole qui va être dite. Donc, qu'est-ce qu'a dit le Dieu d'Israël? De quoi il a parlé le Tsur Israël à mon sujet? Il a dit la chose suivante. Et là, on est face à un des versets les plus difficiles de la Bible, en termes, encore une fois, de syntaxe, de dire où est le verbe, le sujet, le complément. D'accord? Moshel ba'adam, tzadik, Moshel irat Elohim. Voilà. Alors évidemment, vous avez une traduction devant vous qui est un choix de compréhension. Moshel, c'est celui qui gouverne. Adam, dans l'homme, c'est-à-dire qui gouverne les hommes, les humains, on pourrait dire. On pourrait traduire tout aussi bien Moshel Ba'adam, celui qui gouverne parmi les humains. Ba'adam, ça pourrait être un sujet, comme ça peut être un complément. Celui qui gouverne les hommes, ou celui qui gouverne parmi les hommes. On pourrait dire vraiment les deux. Tzadik, il est tzadik. Il est juste. Qui? Celui qui gouverne, l'homme, c'est Adam Tzadik, on ne sait pas. Moshel, encore une fois, gouverne, Yirat Elohim, crainte de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Il faudrait y rajouter des mots, des petites lettres, au moins de connexion. La traduction qu'ils ont donnée est la suivante. Donc, Moshel Ba'adam, donc c'est Hachem qui parle à son sujet. Qui domine sur les hommes? Tzadik, c'est uniquement le tzadik, il faut qu'il soit tzadik. Moshel, il faut qu'il gouverne avec la crainte de Dieu. Donc le mot avec, il faudrait juste rajouter le bet. Moshel Beirat Elohim. Pour qu'un homme gouverne, il faut qu'il soit tzaddik, il faut qu'il ait la crainte de Dieu, et ça renvoie exactement à ce que David avait dit, effectivement, dans la Shira, que c'est le fait qu'il soit tzaddik qui a fait que Hachem l'aide et soit son secours, et soit son refuge, et son rocher, etc. D'accord? Donc, pour permettre à un homme de gouverner, pour qu'Hachem lui donne cette possibilité, cette autorisation de gouverner, que l'homme sait, il faut qu'il soit plein de Yirat Elohim. Alors, encore une fois, on est déjà dans une interprétation parce que celui qui gouverne les hommes, celui qui gouverne parmi les hommes, c'était une petite nuance, se doit d'être tzaddik, ça paraît effectivement cohérent avec le début. Maintenant, Moshel Yirat Elohim, qui gouverne, crainte de Dieu, c'est quoi qui gouverne crainte de Dieu? Alors, on pourrait également comprendre, Moshel Yirat Elohim, pour gouverner les hommes, il faut se gouverner soi. Il faut que lui-même, ce tzaddik-là, soit Moshel, Yirat Elohim, d'une crainte de Dieu intérieure, et pas nécessairement celui qui gouverne avec une crainte de Dieu. Donc, c'est une façon de dire, et c'est le même message, finalement, mais qui est encore plus fort, encore plus appuyé, que pour gouverner les hommes, il faut le mériter, il faut être tzaddik, et il faut se gouverner soi-même. Il faut être Moshel, Yirat Elohim. De dominer la crainte de Dieu ici pour qu'elle soit entière et parfaite. Encore une fois, c'est un message qui avait été dit dans la Shira qui précède et dans les paroles dernières de David, sur lesquelles il revient, une façon de dire qu'on ne peut pas être un chef si on n'a pas cela. Donc c'est une façon de se jeter des fleurs en disant, donc si moi je suis Moshel, c'est que je suis tzaddik, c'est que j'ai cette Yirat Elohim. On avance, Uchre Or Boker, Israël, Boker lo avot, minogah mimatar deshe me'aretz. Petite allitération, minogah mimatar deshe me'aretz, d'accord? Sauf que maintenant il faut traduire. Uchre or boker. Alors, ils ont bien traduit ici le mot or, non pas comme un substantif, mais comme un verbe. La camarade d'Obsarkin également on l'entend comme ça. Uchre or boker, ça ne veut pas dire comme la lumière du matin. Nous, par habitude de l'Hébron, on dirait ça. Et quand le matin illumine, or ici c'est un verbe, c'est le matin qui éclaire, or boker, et quand ou bien de la même manière que, le kaf ici, il peut avoir ces deux sens, au moment où
le matin illumine, ou bien de la même manière que le matin illumine, Yizrach Shamesh, le soleil brille, d'accord? Donc, on parle ici de quelque chose qui se produit donc au matin avec un soleil qui est en train de se briller. Et là, on a comme une sorte de retour sur ce qu'il vient de dire, Boker, le mot Boker dont j'ai parlé, lo avot, qui n'est pas fait de avot. Av, c'est un des synonymes du mot anan, qui veut dire une sorte de nuée épaisse. Donc un matin qui n'est pas épais, un matin qui n'est pas fait de nuages. Donc comme le matin qui illumine et que le soleil brille, mais un matin qui n'est pas fait, un matin qui n'est pas nuageux, un matin qui n'est pas sombre, hein, qui n'est pas couvert d'une certaine façon. Mi noga, mi matar, déchet, mais arrête. Alors, le mot noga, c'est un mot qui veut dire un éclat, un très fort éclat, quelque chose qui brille de manière très forte. Matar, c'est la pluie. Alors, mi noga, mi matar, le même, il peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être la provenance du noga, mais ça peut être également plus que. On va voir ici les deux traductions. Donc, ça peut être quelque chose qui brille mi noga, de l'éclat, mi matar, de la pluie. C'est bizarre, la pluie tout d'un coup, qui serait lumineuse. Déchet, c'est l'herbe, mais arrête de la terre. Alors, regardez la traduction qu'on a devant nous. Donc, quand le soleil brille, éclairant le matin, un matin sans nuage, par ses rayons, donc minoga, donc le minoga s'applique ici au soleil qui brillerait par ses rayons, par son éclat, le monoga, et par la pluie, donc c'est comme c'est écrit umimatar, la verdure sort de la terre. Donc, déchet me'aretz, c'est la verdure me'aretz qui sortirait de la terre. Le même ici qui serait celui de la provenance, ouais, effectivement. Donc, on entend un petit peu que quand ce soleil brille le matin, etc., eh bien, ça fait pousser la verdure de la terre. Ça, c'est une des lectures. Une lecture qui est complètement différente. Le début, c'est pareil. Il y a la lumière du matin qui va éclairer, avec un soleil qui brille, mais pas un matin qui est couvert. Minoga ni matar, qui brille comme le noga, comme l'éclat qui vient de la pluie. Comment la pluie elle peut créer un éclat? Déchet mais aretz. C'est la pluie qui tombe sur l'herbe des champs. Et donc quand vous avez le soleil qui brille très fort et qu'il a plu et que l'herbe est mouillée, on a une réflexion de la lumière ici qui fait qu'on est entièrement illuminé. Donc entre le soleil qui brille et qu'il n'y a pas de nuages et le déchet mais arrête l'herbe des champs qui reflète cette lumière-là, on est entouré de lumière. Donc on a une lumière qui vient du ciel et on a une lumière qui vient de la terre, qui en vérité vient du ciel mais par réflexion. Alors c'est deux lectures complètement différentes du verset. Dans un cas, on est en train de dire que cette lumière va faire pousser le déchet mais arrête. C'est grâce à cette lumière, grâce au soleil, que l'herbe va pousser de la terre. Il faudrait comprendre c'est quoi la métaphore ici, de quoi il est en train de parler. Ou bien on est en train de parler que de la lumière, mais de deux types de lumière. La lumière directe, un matin qui se lève avec un soleil qui brille et il n'y a rien qui empêche, il n'y a pas d'écran, donc c'est une lumière directe. Mais il y a une lumière indirecte, non pas couverte, pas une lumière qui a été cachée, mais indirecte dans le sens qu'elle s'est reflétée. Ce qui fait que normalement la Terre, qui n'est pas lumineuse, devient source de lumière. Enfin, pas source, en fait, devient un objet lumineux. Donc, il est en train de parler de la lumière en disant, donc dans la première image, cette lumière est source de vie, elle fait pousser les choses, d'accord? Dans l'autre exemple, cette lumière, elle est très forte et elle est double, elle est directe et en même temps reflétée. Et elle rend lumineux les choses qui ne sont que des choses terrestres. Voilà ici pour deux images différentes. Alors, comment est-ce qu'on est passé du Moshe El Adam Tzadik Moshe Dirat Elokim Asla? C'est assez difficile. Hein. On avance. Kilo Chen Beti. Kilo Chen Beti, car n'est pas ainsi ma maison. Ça peut être une affirmation, comme ça peut être, et c'est le choix qu'ils ont fait dans la traduction, une interrogation, c'est-à-dire au contraire. Mais ma maison n'est-elle pas ainsi? Kilochen beti, elle, avec Dieu. Donc, comme la lumière du matin, comme le soleil qui brille, etc., 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 ma maison n'est-elle pas ainsi avec Hachem? C'est une maison lumineuse, un soleil qui éclaire.
et qui éclaire soit de manière à faire pousser l'herbe, comme ma maison qui fait pousser, et ça c'est une expression, une métaphore qui est connue concernant particulièrement la maison de David. On parle de Tsemar, David Tatsmiar, que la royauté de David, c'est comme si elle sortait de la terre. C'est une image qu'on connaît très bien. Les deux images s'appliqueraient d'après cela, que une sorte de vision magnifique. Eh bien, ma maison, grâce à Hachem, elle est comme cela. Kivrit olam shesavli, parce qu'Hachem a fait avec moi une alliance éternelle. Et donc, j'ai une maison lumineuse, une maison qui fait pousser, une maison qui chaque fois redonne la vie, ou une maison qui amène la lumière partout là où elle est lumière, elle amène la lumière. D'accord. Ces deux lectures-là comprennent Kilochen Beti sont d'appliquer ce qui va être dit à la maison de David. Maintenant, il existe une lecture Kilochen Beti, pas du tout de manière interrogative, mais de manière au contraire affirmative, enfin, c'est une négation ici. Ma maison n'est pas ainsi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle n'est pas ainsi? Ce qu'on vient de dire auparavant. Minoga, mimatar, déchet, mais arrête. Le mot déchet, l'herbe, représente, si vous prenez tout l'endroit où il y a le mot déchet dans le Tanakh, soit effectivement l'idée de la vie, de la multiplication, de quelque chose qui est une forme de profusion, c'est vrai, soit parfois, déchet représente quelque chose qui se fane et qui disparaît. Minoga, mimatar, déchet, mais arrête. Cette lumière de la pluie, au moment où la pluie vient et qui fait pousser l'herbe, eh bien, l'herbe disparaît tout aussi vite qu'il aurait bêtis, mais ma maison n'est pas ainsi. Alors, c'est un peu difficile dans l'explication parce qu'il manque peut-être le mot essentiel qui serait le fait que l'herbe des champs se fane. Mais en même temps, il y a tellement de mots ou d'expressions qu'il faut dans les phrases pour essayer de comprendre que pourquoi pas, ça peut aussi s'entendre. En tout cas, l'idée, c'est qu'il utilise une métaphore qui représente quelque chose de brillant, d'impressionnant, quelque chose qui est aussi lié à la terre. Et il arrive maintenant à sa maison, c'est-à-dire l'expression sa maison, c'est celle qu'Hachem avait utilisée, en lui disant ta maison, lui qui voulait construire une maison pour Hachem, il lui dit ta maison, eh bien avec elle je vais faire un brit. Donc il revient sur ce fameux brit qu'Hachem avait fait avec lui après toutes les guerres qu'il avait gagnées, qu'il avait voulu construire le Beth Amikdash. Kivrit olam samli, une alliance éternelle qu'il a placée avec moi. Arucha vakol, qui est disposée d'une certaine façon, elle est comme ça veut dire quelque chose qui est sûr, qui est là, qui est devant moi. Ushmura est gardée, protégée. Donc à Kadosh Baruch Hu, cette alliance, il l'a rendue éternelle et elle est là, elle est prête. Et Akadosh Baruch Hu la garde et la protège de quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever. Ki chol ish'i vechol chefetz ki lo yatzmiach. Alors là, ki chol ish'i, le mot yesha, on l'a vu beaucoup de fois dans la shira qui précède, c'est le salut. Vechol chefetz, c'est le désir, la volonté. Ki lo yatzmiach, il ne fait pas pousser. Donc on va lire le ki lo yatzmiach, de la manière qu'on a lu le ki lo chen beti, de manière interrogative, c'est une façon en vérité de dire que la chose tout salut dont j'aurais besoin et tout désir dont je n'aurais besoin, ne le ferait-il pas pousser? Donc, à Kadosh Baruch Hu, le mot tsemar est un des mots-clés de la royauté de David, comme d'ailleurs le soleil est un des mots-clés de la royauté de David. Si on a un moment, on en dira un petit mot juste après. Donc, ma royauté, ma dynastie, ma maison, elle est comme cette lumière, elle est comme cette terre des champs. Dès que j'ai besoin, il est là pour me le donner. Hachem fait pousser cela. Il fait pousser ça de la terre, il fait que la chose puisse se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance éternelle avec moi qui était Arucha Bakol, qui était déjà été préparée et gardée. Ou Bélial, par contre, le Bélial, un terme qu'on a vu souvent dans Sefer Shmuel, traduit par les pervers, mauvais, Bnei Bélial, rappelez-vous les Bnei Eli qui étaient Bnei Bélial, Kikot Munad Kulaham. Alors, généralement, on s'accorde à dire que Kulaham, c'est une forme un peu riche du mot Kulam, tout simplement. Kekot, ils sont comme une épine, Munad, de laquelle on s'écarte. Kulam, tous. Donc, comme une épine dont tous s'écartent, c'est comme ça que sont les Bélial. Les Bélial ont quelque chose qui fait que les gens les fuient. Même par la main, on ne veut pas les prendre. Ces épines-là, on n'a pas envie de les toucher.
Donc les gens mauvais, les gens Bélial, sont des gens qui finissent par être fuis par les gens. Et les gens ne veulent même pas les approcher avec la main, ne veulent pas les toucher. Mais Ishiga Bahem, et si un homme malgré tout voudrait les prendre, il malait Barzel, il va se remplir, se vêtir complètement de fer, des Etz Chanit et du bois de lance. Vaèche, et ensuite par le feu, Sarof, Sarefou, ils vont être complètement brûlés. Bachavet, alors là, les farshim sont tout à fait opposés sur le sens du mot chavet. Beaucoup pensent que ça veut dire la chevet, s'installer. Donc Bachavet, c'est là où ils sont installés, sur place. Donc après avoir parlé de lui, il parle du contraire de lui, c'est les Bélial. Donc sa maison est quelque chose de merveilleux, de resplendissant, qui peut toujours compter sur l'alliance avec lui. Et donc, il avait commencé par dire qu'il était Mashiach Hashem, mais il montre que cette alliance, elle est pour toute sa maison. Par contre, les Bélial sont Kekotz Munad Kulam, Kilobiyadikahu, Veishigabaem, etc., etc. Donc, quelque chose dont on s'écarte, dont on n'a pas envie de s'approcher, etc., etc., etc. Donc, quel est le sens de cette shira? Qu'est-ce que David veut nous dire avec ça? De cette shira, enfin, de cette prophétie. Il est en train de se glorifier, de glorifier sa maison. Les gens mauvais, c'est tellement important d'insister là-dessus, ils sont comme des épines. Alors, on est habitué à ce qu'on annonce un malheur sur les méchants, dans Télim, c'est très courant. On l'entend à la fin. Ou Baesh, Sarof et Saref, ou Bachavet. Par le feu, ils finiront par être brûlés là où ils sont. Mais c'est quoi toute cette image qu'on ne veut pas s'approcher d'eux, on ne veut pas les prendre par la main. Et si vraiment on doit les prendre, c'est avec du fer et du bois, etc., etc. Quel est le sens de cette image de David? Ça aussi, on l'a entendu dans la Shira. Il a dit Imtamim, Tintamam, Ikesh, Titpatal. Avec celui qui est Tam, tu es Tam, mais avec celui qui est Ikesh, qui est dur, avec toi, tu arrives à être tortueux et à le reverser. Il y a très souvent chez David, dans beaucoup de Télim, un renvoi à ceux qui sont mauvais, à ceux qui sont soit contre Hachem, soit contre lui, qui sont Bélial, qui sont des gens pervers. C'est quelque chose qui est très courant dans Sefer Télim et chez David ici, qui est une façon de parler également de ceux qui font le mal, en disant que ceux qui font le mal leur arrive. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mais il ne fait pas que dire ça, il dit qu'il y a quelque chose qui fait que on s'écarte d'eux, on n'a pas envie de s'approcher, on n'a même pas envie de les toucher, d'accord? Et ça c'est quand même assez étrange, quelque chose auquel on n'est pas habitué. Alors, voilà pour le texte. Les idées, finalement, semblent très simples, très, très simples. Finalement, ma maison est une maison merveilleuse et les méchants finiront perdus et sont détestables. On est surpris que ce soit ça les dernières paroles de David et qu'il ait pris il ait fait autant d'efforts, si je peux parler ainsi. Il n'y a peut-être pas d'efforts véritables, mais que ce soit aussi complexe dans la façon d'écrire les choses. Donc, c'est 7 versets ici pour dire quelque chose qui, somme toute, n'est pas pas tout à fait extraordinaire. D'accord, David, c'est l'élu d'Hachem, et donc Akadosh veut faire en sorte qu'il sera toujours protégé. Et puis des images qui sont, je vous ai dit, quasiment impossibles à décrypter complètement. On reste tout le temps avec l'idée qu'on est peut-être passé à côté du sens. Or, Boker, Izrar, Shamesh, Boker, Lo, Avot. C'est comme la lumière du matin lorsque le soleil brille, mais le matin qui n'est pas avec des nuages. C'est vraiment nécessaire de dire une chose pareille. Ça semble dire l'image plus qu'autre chose. Et cette fameuse minoga mimatar de chez Maharet, dont en vérité, on n'est pas du tout sûr du sens que ça peut avoir. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction qu'il y a, je pense, quelque chose d'assez énigmatique dans ce que dit David. Il y a un premier sens ici que David veut faire entendre, hein. C'est que Hachem l'a choisi, et c'est un choix qui sera total. La différence de Shaoul, qui a été choisi lui aussi, qui a été Meshiach Hachem, hein, mais un choix qui a été remplacé. Et que dans son cas, lui, ce ne sera jamais, jamais remplacé. Beaucoup vont expliquer que les Bélial dont parle David, ça peut être effectivement ses ennemis, ceux qui veulent du mal, etc., mais que ça s'applique en vérité aux descendants de David lui-même. C'est que Hachem a décidé de faire de David une maison éternelle et qu'il n'abandonnera jamais. D'accord.
Est-ce que ça veut dire qu'il sera auprès de n'importe quel descendant de David, quel que soit son comportement? Certainement pas. Ou Bélial, donc c'est la suite de son Béti. Donc, dans ma maison, elle est avec Hachem, il y a une alliance, etc. Aroucha, elle est prête, elle est gardée. Et Kolishi, Kol Chefetz, tout salut, tout désir, ne le ferait-il pas pousser? Ma maison n'est-elle pas ainsi? C'est quoi cette forme ici interrogative? Alors, dit clairement, ma maison a été choisie par Hachem, etc., etc. Parce que tout est prêt pour cela. D'accord? Il a dit, c'est Aroucha, c'est disposé pour ça, c'est gardé pour cela. Mais ça dépend encore du comportement de mes descendants. Et qu'Akadosh ne l'abandonnera jamais. Donc, il y aura toujours ici la maison de David qui sera choisie pour la royauté, bien sûr. Mais si quelqu'un dans la maison de David est Bélial, il ne va pas être comme cette herbe qui a poussé des champs, ou bien cette herbe qui a poussé des gens et qui représente ici la profusion, qui pousse de manière très belle avec la lumière du soleil, etc. C'est Kotz. Donc, on a une opposition de deux images. L'une, c'est le soleil qui brille merveilleux, il y a quelque chose qui pousse de la terre. Entendez bien ce que David est en train de dire. Le ciel et la terre ici qui sont en écho, quelque chose qui vient d'en haut, qui est merveilleux, quelque chose qui est sans écran et qui fait pousser ou qui illumine quelque chose qui est sur la terre. Les deux images, ce n'est pas la même chose, mais expriment bien qu'il y a une forme de réaction de la terre par rapport à quelque chose qui vient d'en haut, et une réaction qui est positive. Mais ça peut produire aussi autre chose. Ça peut produire un Bélial, comme les enfants de Élie qui étaient Bélial, comme les enfants de Shmuel qui n'ont pas suivi son chemin, d'accord? Et comme lui, il sait très bien que dans ses enfants, il y en a qui n'ont pas du tout été à la hauteur et qui ont payé très, très, très chèrement pour cela. Et dans les descendants, il pourrait y en avoir d'autres. Donc, ça peut aussi faire pousser Kekotz, une épine. Mais cette épine, on va s'écarter d'elle. On n'a pas envie de l'approcher. On n'a même pas envie de la toucher, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie de la toucher? Alors, soit on va prendre du fer, puisqu'on n'ose pas la toucher, et donc on va exprimer une certaine forme de violence. Le Etzranit, le bois de la lance, donc c'est la guerre ici qui est annoncée. Soit pire, c'est par le feu que ça finira brûler. Donc, le fait que le Bélial, l'homme mauvais, entraîne chez autrui un tel mépris, un tel rejet, une envie de s'écarter, alors, il continue sa vie. Non, c'est que finalement, on a quand même envie de se débarrasser de lui, et donc ça finit par une forme de destruction. Et on a d'un côté le feu qui brûle, qui détruit ce côte, ces épines qui ont poussé. Comme avant, on avait la lumière à l'inverse, le soleil qui brillait de manière très forte, qui par contre illuminait, faisait pousser. Et on a cette opposition. Et au milieu, et ma maison n'est-elle pas ainsi? Comme quoi? Comme ce qui va suivre ou comme ce qui précède? Eh bien, c'est les deux en vérité. Ma maison, puisqu'Hachem m'a choisi, Hachem fera que si je suis tzaddik, etc., tout ce qu'on a entendu vraiment dans la shira précédente, eh bien, Akadosh Baruch Hu sera avec moi et tout ira bien. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, ce sera la destruction. Moshe el Ba'adam tzaddik, Moshe l'Irat Elokim, pour diriger, alors que l'on n'est qu'un Adam, ou bien pour diriger les hommes, il faut être tzaddik, il faut être plein de cette Irat Elokim. Ce n'est pas parce qu'on a été choisi par Hachem, enfin c'est tout, et que sous prétexte qu'on est descendant de David et qu'on y a un brit en l'âme, alors ce brit en l'âme fait qu'obligatoirement on peut diriger. Donc il y a dans ces 7 versets une réflexion sur un problème de fond qui commence avec David, sur la place et l'autorité que va prendre la dynastie de David à partir de ce moment-là. Et pour nous, jusqu'au Mashiach. David dit deux choses qui sont en vérité contradictoires, qui semblent en tout cas s'opposer. C'est que d'une part, on ne peut diriger qu'à la condition d'être tzaddik et plein de Yirat Elohim. C'est ici un mérite personnel. On n'a pas Yirat Elohim, on n'est pas tzaddik, sous prétexte que notre grand-père c'était David Amelech. Mais d'autre part, il dit oui, mais que Akadosh Baruch Hu m'a choisi pour tout le temps. Alors quoi? Alors qu'est-ce qui fait que tu puisses être Moshe? La réponse, on est Moshe quand la condition d'être tzaddik est plein de Yirat Elohim. Et ça, on va le retrouver beaucoup plus tard quand on va parler de Hachem annonce pour plus tard, on va dire qu'il sera plein de Ruach Hashem, plein de Yirat Elohim, etc., qui sont autant d'attributs qu'on applique au Mashiach. Il faut être descendant de David, mais il faut faire naître en soi cette Yirat Elohim.
Et on l'entend un petit peu avec ce soleil qui brille d'une part, qui vient d'en haut, quelque chose que je n'ai pas choisi, comme Hukam al, j'ai été élevé, je ne l'ai pas choisi. Mashiach, j'ai été ouin par Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, mais qui doit faire naître ce que je vous ai dit, cet écho, cette réflexion, qui doit faire pousser quelque chose de la terre, mais quelque chose qui soit du déchet, et pas quelque chose qui soit du kotz, qui doit renvoyer une lumière comme il a reçu la lumière. Et c'est comme une clé qu'est en train de donner David pour la suite de l'histoire. Ce sont ses dernières paroles en disant « Ne croyez pas qu'avec moi, vous avez un blanc-seing qu'à partir de maintenant, sous prétexte que vous êtes descendant de David, eh bien, l'histoire va s'écrire. Mais ne croyez pas non plus, et là il le dit à tous, que vous pourrez choisir quelqu'un d'autre que les descendants de David. » Le brit avec Hachem est posé, mais on ne pourra pas le changer, mais ça oblige celui qui en fait partie d'être digne de cela. C'est à peine une lecture vraiment un peu plus travaillée que la première lecture au départ, que c'est les gentils, ils sont comme la lumière, et les méchants, ils finiront brûlés. D'accord ? C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe parce que c'est une réflexion entièrement sur la maison de David lui-même et comme une introduction. Mais évidemment, il y a beaucoup plus que cela dans ce que dit. Aller beaucoup plus loin. Encore une fois, comme ce matin qui illumine, ce soleil qui brille, mais d'un matin qui n'est pas épais, l'eau avot. Ça veut dire quoi, l'eau avot? Un matin qui n'est pas épais. Cette épaisseur, on la trouve dans le Har Sinaï, écrit que Moshe, quand il est entré Be'av et Anan. On traduit dans Av et Anan dans l'épaisseur de la nuée. Et c'est là qu'on voit que Av et Anan vont ensemble en vérité. C'est dans une nuée très très forte, d'accord? Donc, ce qu'est en train d'annoncer David, c'est une disparition même de cette nuée, qui est un noga. Noga, c'est un terme ici qui envoie un éclat très très fort, qui fait penser à la lumière qui brille dans le Maaseh Merkava autour du Kisei HaKavod. Alors, on va remonter un tout petit peu dans la Shira précédente. On avait des images qui étaient proches de cela. Les liens avec la Shira sont très très nombreux. Vous avez vu, au niveau des thèmes, au niveau des mots, etc. C'est quelque chose qui... On a même l'impression que c'est les mêmes idées. Hachem a choisi David parce qu'il est tzaddik, là aussi on entend cela, etc. Et que les Réchaïm seront punis. Tout ça on retrouve, mais dit de manière plus concise, plus complexe, on a l'impression beaucoup plus profonde. Il avait aussi parlé un petit peu d'Akadosh Baruch Hu. On va le voir. Je reviens à la Shira juste avant. Donc, il avait dit que quand il était entouré de la mort, etc., que Benachale Vélial, encore une fois, ces fleuves de genre de Bélial, pervers, ici le font peur, et le Sheol, l'abîme ici, la détresse ici l'entoure, et il est plein d'écueils, il crie vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu l'entend, d'accord? Il l'entend depuis son palais. La terre se met à trembler, les fondements du ciel sont en train ici de vibrer, va être garachou, ont été secoués, qui la fumée monte dans son nez, mais le mot nez ici, ça veut dire la colère en fait, et un feu depuis sa bouche est en train de consumer, des braises sont en train sont incandescentes depuis lui. Vayet Shamaim Vayirad, magnifique expression, il a incliné, il a rabaissé les cieux et il est descendu. Donc non pas Hachem est descendu des cieux, Hachem est descendu avec les cieux. Donc Hachem est toujours dans le ciel. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait descendre le ciel sur terre. Varafel Tahat Raglav, mais il y a le Arafel, qui est la brume, quelque chose, encore une fois, le nuage, sous ses pieds. Vayirkav al Kerouv Vayaof, il chevauche sur un Kerouv et il vole, il survole. Vayira al Kanfe Rouar, vous avez dit le mot Vayira ici, ils ont traduit par il apparaît, mais ce serait plutôt Vayeda, al Kanfe, il se déplace sur les ailes du vent. Vayachet Rocher Sedivota, il déploie autour de lui Rocher, d'accord, l'obscurité, Soukot, comme des tentes. Hashrat, Mayim, Ave, Shechakim, on retrouve le mot Av qu'on a dans le texte qui va suivre. Hashrat Mayim, donc d'un bloc d'eau, Ave, Shechakim, des nuées très épaisses, d'accord, d'opaques nuages. Minoga, le revoilà le mot Noga, Negdo. Il y a l'éclat face à lui. Avec des flammes ardentes qui brûlent. Donc, on a le Noga qu'on retrouvera plus tard, d'accord?
Or, ici, justement, alors qu'il y a ce Noga d'Hachem, face à lui, il n'y a que de la lumière, d'accord? Mais en dessous de lui, il y a le Arafel. Autour de lui, il y a le Rocher. Il y a les blocs d'eau. Il y a au moins 3 expressions d'écran, d'opacité, d'obscurité, de trouble, d'accord, de ce qui est le nuage, etc., autour d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que cette lumière d'Hachem, elle n'atteint pas finalement ceux qui sont en dessous. C'est une lumière qui n'est pas perceptible d'une certaine façon parce qu'elle est cachée, elle est protégée. La même chose pour Moshe Rabbeinu qui traverse Av et Hanan pour arriver vers cela. Et personne ne sait ce qu'il voit derrière, ce qui se passe derrière, d'accord? Mais on voit rentrer dans l'épaisse nuit. Mais nous qui sommes derrière, c'est l'épaisse nuit. Et donc, dans la Shira de David, on était encore dans un noga, dans un éclat très, très fort, mais un éclat qui n'était pas perceptible. C'est une lumière très forte, mais qui volontairement, évidemment, a été couverte pour ne pas arriver jusqu'à là, pour ne pas l'éblouir, pour ne pas le brûler, pour ne pas non plus que n'importe qui ait accès, d'accord, pour différentes raisons, d'accord. Mais malgré tout, lumière soit arrivée jusqu'à là, ça fait quand même trembler le ciel, ça fait trembler la terre, c'est quelque chose qui est terrible, d'accord. Il y a des éclairs qui... Donc, c'est cette lumière qui n'atteint pas l'humain et malgré tout une force incroyable qui fait trembler, d'accord. Si maintenant je lis les paroles dernières de David, c'est lumineux, d'accord. On y revient. C'est court, mais et non seulement que c'est très court, ça dit ce que n'a pas osé dire la Shira. Ou Cheor Boker Izrach Shamesh Boker Lo Avot, comme la lumière qui éclaire, une lumière sans Avot. Alors évidemment, pour comprendre que c'est lié à la Shira, il faut imaginer que la lumière dont on parle, c'est la lumière d'Hachem, évidemment. Cette lumière qui éclaire, etc., c'est la lumière d'Hachem. Et une lumière très, très, très forte. Alors la Gemara dans Sahim dit que ce verset est un verset de prophétie, comme ça a été annoncé, c'est-à-dire un verset qui annonce la fin des temps. Et on a d'autres textes dans les Nevi'im qui disent que le soleil brillera 7 fois plus que le soleil de nos jours, etc., que la lumière plus tard sera beaucoup plus forte que la lumière qu'on connaît pour les tzadikim. Beaucoup de midrashim qui vont dans ce sens-là. C'est que la plus grande lumière qu'on connaît maintenant, elle n'est que hors boker, que comme la lumière du matin. Comment est-ce que le midrash fonctionne? C'est que si je veux dire que la lumière est très forte, je ne vais pas utiliser la lumière du matin. Je vais dire la lumière, elle est forte comme au midi, pas comme le matin. Une lumière très forte, un soleil qui brille comme au midi, en plein midi, avec aucun nuage. Comment est-ce que les Chachamim interprètent? C'est que notre lumière à nous la plus forte est comparable à la lumière du Olam Haba au matin, quand ça commence à apparaître. D'accord? Il faut dire qu'il y a une sorte de changement de niveau, comme ça, complet, que ce qu'il y a de plus lumineux chez nous n'est que le début de la lumière plus tard. Mais il y a autre chose qui est dit, c'est que ce qui chez nous est couvert sera là-bas découvert, par contre. Boker lo avot, quelque chose qui est lumineux. J'aime bien personnellement l'explication de Rashi, qui est minoga mimatar deshem et aretz, un éclat, un noga, terme qui avait été utilisé pour Hachem lui-même. Cette fois-ci, le noga, il vient de la terre. Cette lumière, elle est tellement forte que la terre elle-même devient objet de lumière. Par la pluie. Or, la pluie, normalement, c'est ce qui couvre. Donc, ça a couvert, il y a eu ce qui a couvert, qui ne couvre plus maintenant, le Havot. Il faut comprendre Boker le Havot, pas simplement comme on l'a compris tout à l'heure, un matin qui n'est pas couvert, mais un matin qui n'est plus couvert. Le Havot, il y a eu des nuages. La preuve qu'il y a eu des nuages, c'est qu'il a plu. Mais une fois que les nuages sont passés, que la pluie est tombée, l'herbe se retrouve d'un éclat incroyable qui était l'éclat dont on a parlé d'Hachem lui-même auparavant. Mais la terre elle-même devient objet de cet éclat. Ça ne vient pas de la terre, encore une fois. C'est l'éclat ici qui est reflété. Donc, on est dans une voie qui parle de choses qui sont très énigmatiques, mais dans la vérité, dont on sent qui sont extrêmement profondes. Quand les Chachamim disent que ce dont on parle de manière ici, c'est alors Olam Haba, honnêtement, on entend qu'il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus que simplement dire ma royauté, c'est une royauté splendide, hein, je suis le roi lumière, le roi soleil, et
Et Akadosh Baruch Hu m'a choisi, je suis l'élu de Dieu. D'accord. Deuxième niveau, on l'avait dit, mais de la même manière, ceux qui sont Bélial, ils vont le payer très cher, ils vont brûler. D'accord. C'est important d'entendre. Mais on va encore beaucoup plus loin. C'est qu'il y a quelque chose ici, dans ma royauté, qui ouvre une histoire, un chemin, qui doit amener une lumière qui fasse que ce que je disais auparavant, qu'Akadosh Baruch Hu, il était Noga mais couvert et qu'on n'a pas accès à cela, le rôle de ma royauté, c'est de découvrir, c'est de faire apparaître cela. C'est de faire en sorte que la terre elle-même, donc l'homme, l'humain, l'histoire des humains, soit une histoire qui se retrouve plein de l'éclat de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est plus cette épaisseur-là. Mais si on va jusqu'au bout de la métaphore, ça voudrait dire, et ce qui permet ça, c'est justement les nuages. C'est parce qu'il y a eu les nuages. Donc, Boker Lohavot, un matin, Lohavot, où il n'y a plus cette épaisseur-là des nuages, Minoga, qui a créé une sorte d'éclat qui vient de la pluie. Le fait qu'il y ait eu des nuages, ça a entraîné une pluie. Le fait qu'il y ait eu cette pluie, ça a fait pousser d'une part, et ça a amené une lumière. Donc, ce qui peut être présenté a priori comme quelque chose de négatif, notre monde est un monde où on n'a pas accès à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est inférieur, etc., est en vérité le moyen pour que la lumière arrive plus tard. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est couvert, parce qu'il y a un nuage, il y a dans cette épaisseur de la nuée qui fait qu'on ne voit pas, heureusement, en vérité, la lumière d'Hachem dans notre monde. On ne pourrait pas vivre avec. Mais sans qu'on voit cette nuée, c'est vraiment très, très joli comme image. Hein. C'est que la même chose qui couvre est ce qui est source d'eau. Et c'est ça qui fait couler l'eau, et c'est ça qui fait pousser. Donc, l'écran qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu me permet d'exister, me permet de vivre, me permet de finalement, moi-même, de grandir. Et au moment où ces nuages qui sont à l'origine de mon existence, qui me permettent d'exister, de naître, en vérité, se dissipent, mais que moi je suis là maintenant, donc les nuages disparaissent, et ils laissent passer cette lumière qui me permet maintenant de grandir, d'illuminer à mon tour. Et je vous avais déjà dit le mot Adam, c'est vrai ici, c'est vrai à d'autres endroits chez David Ameller. Ce que dit ce midrash-là, il faut l'entendre, hein, même si ça peut paraître très, très, très lointain, très midrashique si vous voulez. C'est Aleph, Adam, Dalet, David, même Mashiach. Moshel ba Adam, celui qui est Moshel ba Adam en tant que Adam, on est en train de raconter toute l'histoire de l'humanité. Depuis Adam jusqu'au Mashiach en passant par David, et David est celui qui est ce pivot. Adam qui a fauté, comme il a fauté, il s'est caché, parce qu'il n'était pas prêt à se retrouver devant Hachem, donc il s'est couvert. L'idée de couverture, on la connaît, le vêtement, etc. Donc, incapable d'être digne de cette lumière-là. Pour arriver au Mashiach, il faut passer par David. David est celui qui va permettre ce pivot d'une forme de teshuva, de réparation, à condition d'être à la hauteur. Alors David, ce n'est pas juste le personnage de David, c'est la maison de David qui doit permettre cela. Alors, malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui va se passer. Il faut être ce tzaddik-là qui est Moshel, qui est pas simplement celui qui dirige les autres, mais qui est son propre maître, qui sait se maîtriser soi-même, plein de cette irat Eloki. Alors dans ce cas-là, effectivement, il y a Keor Boker, etc., etc. Il y a quelque chose de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui finit par imprégner complètement la réalité dans laquelle nous vivons, dans une forme d'harmonie, sans que ça ne pose problème. C'est très souvent les images que les Midrashim ont utilisées pour parler du Olam Haba, qu'on est Nehene Mize Vashechina. Qu'est-ce qu'on va faire à l'époque du Olam Haba? Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? On sera en train de profiter dans la Henot, comme quelqu'un qui profite d'un quelque chose de bon, hein? Mize Vashechina, de l'éclat de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Il y a une sorte d'éclat de lumière qui est saisi, qu'on était incapable de saisir autrement auparavant, parce qu'autrement on aurait eu les yeux qui se brûlent et au contraire on aurait vécu dans l'obscurité, incapable de vivre dans la réalité avec une lumière pareille. Eh bien, le monde du Olam Haba est présenté comme un monde où, au contraire, cette lumière-là est quelque chose dont on puisse se délecter. Non seulement elle ne nous fait pas du mal, au contraire, elle est quelque chose de très plaisant, comme un doux rayon de soleil qui n'est pas trop fort comme ça, au matin, effectivement. Eh bien là, ici, on a quelque chose qui représente cette idée d'une forme de cohabitation avec Akadosh Baruch Hu, qui fait que la lumière d'Hachem, au contraire, nous éveille, nous grandit, nous illumine soi-même et amène chez l'homme cette lumière d'Akadosh Baruch Hu.
On connaît l'expression Emet me eretz titzmach. La vérité finira par germer, par pousser de la terre. Midrash a dit du coup a jeté la vérité parce qu'avec la vérité, il ne pouvait pas créer l'homme. L'homme est menteur, l'homme est plein de triches, de fausseté, etc. Donc les malachim m'ont dit tu ne peux pas créer un homme, c'est que du mensonge. Donc la vérité ne laisse pas de place à l'homme. La vérité, encore une fois, c'est cette fameuse lumière-là. Donc Kadosh jette la lumière à terre, jette la vérité à terre, pour que la vérité sorte de la terre. C'est quoi que la vérité sorte de la terre? Que cette vérité soit cachée, qu'elle soit enfouie. Donc si elle est enfouie, donc c'est le mensonge, donc c'est ce fameux avot, c'est un nuage, etc. Mais en même temps qu'elle est enfouie, là c'est une autre image, enfouir quelque chose en terre, ça veut dire l'enterrer comme quelque chose qu'on est en train vraiment de d'effacer, de cacher après l'avoir tué. Mais ça peut signifier aussi autre chose. On le met en terre comme une graine qu'on met en terre qui va finir par germer. Donc c'est une forme de confiance en l'homme. Il y a quelque chose de négatif, de faux, etc. Mais c'est justement le fait de cacher, d'enfouir, qui est ce qui va permettre de pousser, d'amener la vie. Regardez comment les images se ressemblent ici. La base du Midrash qui dit que j'enfouis la terre, ou la même chose ici, le nuage qui permet de cacher, mais qui cache, c'est lui qui est et qui va pousser par la suite. Donc ce qui cache et qui empêche, c'est aussi ce qui permet finalement, après, une fois que ça se dissipe, une fois qu'on peut repousser, qui peut permettre d'arriver à une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme, et on le dit avec énigme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme? On parle d'une idée qui est de l'ordre de l'énigme. C'est quoi de l'énigme? Ça veut dire qu'on joue sur des oppositions, sur des paradoxes. Ce qui cache, c'est ça qui révèle. C'est exactement la définition d'une énigme. C'est quoi une énigme? C'est que je vais dire des mots qui ont été choisis très bien pour à la fois cacher complètement ce que je veux dire, mais dire en même temps ce que je veux dire. C'est vraiment ça la définition de l'énigme. Réussir à déchiffrer une énigme, c'est réussir à comprendre à travers des mots qui ont été choisis pour que je ne comprenne pas, mais qui m'ont permis quand même de comprendre si j'ai compris la clé. D'accord? C'est exactement ce que dit David de l'histoire, ma compréhension ici, de sa maison, l'histoire de l'humanité à travers la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le monde est une forme d'énigme. La création du monde est une forme d'énigme. Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose qui à la fois cache sa vérité et à la fois révèle sa vérité. La même chose cache et révèle. La nuée est une énigme. La terre est une énigme au sens, c'est quelque chose qui cache et qui révèle. Il y a quelque chose de paradoxal d'une certaine façon. Et c'est l'élément. Il faut savoir l'interpréter. Il faut avoir cette fameuse clé. Et c'est quoi la fameuse clé? C'est tzaddik, c'est Yirat Elokim. Celui qui est tzaddik, ce n'est pas celui qui est chacham. Pour déchiffrer l'énigme, ça ne demande pas de la chokhma. Ce n'est pas de l'intelligence ici, de celui qui va comprendre les mots, les sous-entendus, etc., les doubles sens. Ce n'est pas de ça qu'on attend. Celui qui est tzaddik fait en sorte que la matière, que la corporéité, ici l'épaisseur de la nuée, le tzaddik fait que ça devient quelque chose de lumineux, quelque chose qui soit une sorte d'objet de vie. Celui qui est rachat, on l'a vu, il fait pousser avec la même chose, avec la même pluie, avec la même lumière, il fait pousser quelque chose qui ne sont que des ronces et qui finissent par brûler. Mon père cite souvent ce midrash qui vient, je crois, du Yerushalmi. On compare, on le sait très bien, la Torah à la lumière. Excusez-moi, ça aussi, mais la Torah à l'eau. En particulier à Shavuot, on compare beaucoup la Torah à l'eau. Et il y a 1000 explications très connues parce que l'eau, c'est la vie, etc., etc. Mais il y a un midrash très beau qui va dire aussi pourquoi on compare la Torah à l'eau, parce que l'eau fuit les sommets. L'eau va toujours descendre très bas. Tous ceux qui se croient supérieurs, la Torah ruisselle, elle ne peut pas rester chez lui. Donc il faut être anav comme Moshe Rabbeinu. C'est très joli. Mais encore une autre explication, et c'est là-dessus que mon père insiste très souvent. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Parce que l'eau fait pousser ce qui est planté. Prenez une terre, vous n'y plantez rien, il n'y a strictement rien, il n'y a aucune graine dedans, vous aurez beau verser de l'eau, il n'y a rien qui poussera. Donc quelqu'un qui n'a rien en lui, il n'a aucune qualité, aucun défaut, il est vraiment neutre, il n'a rien travaillé en lui. La Torah, ça ne va pas faire de lui quelqu'un d'extraordinaire, mais ça ne va pas faire quelqu'un de mauvais non plus. Il est rien. Quelqu'un qui, dans sa terre, a choisi un bon terreau, a mis une graine qui a été vraiment extrêmement bien choisie, qui a fait attention à la manière dont ensuite ça va pousser, et irrigue, amène de l'eau, il fait pousser des choses merveilleuses.
Donc, les qualités enfouies qu'on a en soi, mais qu'on possède déjà, j'ai bien dit qu'on possède déjà, ce n'est pas la Torah qui nous les donne. Quelqu'un qui travaille ses midotes, quelqu'un qui travaille son caractère, etc., il ajoute la Torah à cela. La Torah va donner une puissance à ces qualités-là, de midot, d'intelligence, etc., décuplées. Elle va les faire pousser, c'est plus que décuplé, elle va leur donner une existence, elle va les faire grandir, elle va en faire des arbres, ça va donner des fruits plus tard, etc. Alors que sans cette Torah-là, il resterait avec des potentialités, si vous voulez, de qualité. Mais malheureusement, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Quelqu'un qui a en lui de mauvaises qualités, quelque chose de lui de balial, de mauvais, la Torah fait ressortir cela. Donnez à cet homme-là de la Torah, ajoutez-lui de l'étude de la Torah, faites-lui apprendre la Torah, ça ne va pas le rendre meilleur, ça va le rendre pire. C'est qu'il va, s'il est bélial profondément en lui, il va utiliser cette lumière de la Torah pour faire pousser comme les mauvaises herbes, sans lumière, elles ne poussent pas. Mettez de la lumière dessus, mettez de l'eau dessus, et ben, les mauvaises herbes, elles poussent. Et bien exactement, c'est ce qui se passe. Et là, on pense vraiment aux enfants de Élie qui vivaient auprès de leur père, Kohen Gadol, qui vivaient au Mishkan, qui s'occupaient des corbanotes, mais tout cela a été un moyen pour eux d'être encore plus mauvais. Ces mêmes personnes, mettez-les paysans quelque part dans le nord du Galil, en Eretz Israël, avec une vache et 3 poireaux, ils n'auraient rien fait de mal. Ils auraient été aussi mauvais, si vous voulez, en potentiel, mais ils n'auraient pas pu exprimer ce mal comme ils l'ont fait malheureusement avec un tellement grand chibou lâché. Et c'est vrai la même chose pour le peuple d'Israël. Et c'est vrai pour la maison de David. Il y a dans le peuple d'Israël des choses que si elles sont bonnes, elles sont exacerbées, elles germent grâce à la Torah. Au contraire, si elles sont mauvaises, ça devient quelque chose de destructeur. Et c'est ça qu'annonce David. Et ça finit par être brûlé. C'est quelque chose qui fait qu'on ne pourra pas supporter. Et d'une manière ou d'une autre, ça finira par brûler. Et j'entends vraiment à travers ce que dit David, la destruction du Beth Amikdash, qui n'a pas encore été construit, que lui a tellement désiré. Le Beth Amikdash, on va l'approcher, d'accord, et on va l'attaquer par la guerre, par le Barzel, par le Hetz, par le Khanit, d'accord. Alors que normalement, le fer n'avait pas le droit d'entrer au Beth Amikdash pour construire le Beth Amikdash. Bien par le fer, lui, il va être détruit, et finalement, il va être entièrement brûlé. Donc, il annonce des choses merveilleuses comme il annonce quelque chose de destructeur. Et les Bélial en question, ce n'est pas comme la première lecture, juste les méchants qui ne sont pas comme moi, qui ne sont pas de ma maison. Ceux-là finiront mal. Il rapporte à lui-même soit un monde merveilleux, un monde où l'homme, la matière, la nature devient objet de lumière d'Akadosh Baruch Hu, soit à l'inverse, un monde complètement détruit, où les hommes ont profité de ce qu'Hachem leur a donné, ont profité de cette lumière qu'Hachem leur a donnée, ont profité de tous ces bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnés, de ce bride qu'Hachem a fait avec eux, pour se détruire finalement, et être objet de dégoût. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment David, dans le verset 5, dit les choses de manière interrogative ou bien négative. C'est vraiment très, très bien joué d'une certaine façon. Après avoir dit comme une lumière, etc., le lecteur qui lit cela, comme une lumière resplendissante, etc., ne sait pas que c'est interrogatif. Il n'y a pas de point d'interrogation dans le passage. Mais ma maison n'est pas comme ça. On pourrait presque lire qui vérité l'âme samedi parce qu'il m'a mis une alliance éternelle. Ah non, je ne comprends pas. Tu viens de me dire que ce n'est pas comme ça parce qu'il y a une alliance éternelle. Ah non, donc tu voulais parler en fait de manière interrogative. C'était juste une façon de parler. C'était rhétorique. Eh bien, c'est typique de la façon qu'on trouve très souvent dans ces Fertilim, comment David fait en sorte que ce qu'il dit soit lu plusieurs fois. Je dis une chose, je lis une première fois, je lis la suite, ensuite je reviens et je redonne sens à ce que j'avais déjà lu. Donc, il y a une première, une lecture qui est suivie, comme ça, dans la lancée, qui est triste. Ma maison n'est pas comme ça. Non, en fait, ma maison, oui, elle est comme ça. Mais les Bélial, ils ne sont pas comme ça. En vérité, pour dire, voilà, c'est tout à fait possible que ma maison finisse comme ça, malheureusement. Et on se place encore les divrei David ha'acharonim, les dernières paroles de David. Alors là aussi, je pense qu'il faudrait dire quelque chose. Quand on à la fin de sa vie, on le dit à la fin de sa vie. Sauf Yemechayav, Diknato, il y a d'autres, etc. Je ne crois pas que je connaisse ailleurs l'expression les dernières paroles de quelqu'un. Les paroles dernières de quelqu'un.
Pourquoi je lui dis dernière? Alors, je dis, les Mfarshim m'expliquent, étant donné que dans la Shira qui précède, on a dit, ça c'est la Shira qui a été dite après que Hachem l'ait sauvé de la main de ses ennemis, la main de Shaoul. Là, et par contre, ce sont les dernières paroles de David, parce que si je dis Veillez d'Ivrei David, j'ai l'impression que c'est la suite. C'est vrai, c'est entièrement vrai. Mais malgré tout, on va venir Veillez d'Ivrei David, Asher Diber, qui l'a dit, Sauf Yamav, d'accord, ou bien Vameler David Zaken, Ba Yamim, David était âgé, etc. Va Daber et Dvarim Ele, d'accord, il y a mille façons. Pourquoi présenter ces paroles comme les paroles Aharonim, comme les paroles dernières? Et là aussi, je pense qu'il y a un jeu de mots. Et les Divrei David Aharonim, voici les paroles qui s'appliquent aux choses dernières. Ce sont les paroles des dernières, des choses dernières. Et vous allez me dire, c'est un peu poussé de dire comme ça, sauf que quand il réunit ses fils avant de mourir, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Aharit Ayamim. L'expression Aharonim, Aharit Ayamim, ici est très proche. Ce qui va se passer, Aharit Ayamim, dans les jours derniers. Donc, et le Midrash dit qu'Hachem a caché finalement à Yaakov ce qu'il voulait dire, et donc il n'aura pas annoncé ces paroles dernières-là. Alors, vous mettez en relation ici ce que Yaakov n'a pas pu dire et qui a été caché, et à la place, il a dit autre chose, d'accord? Il a béni ses fils, etc. Et les paroles de David qui sont, elles, les dernières, qui sont les paroles des choses dernières. Et on retrouve encore une fois ce que je vous ai appelé le symbole de l'énigme. Le Midrash dira pour les paroles de Yaakov que Yaakov a voulu révéler les choses cachées, Hachem les a cachées, les choses qui sont dernières, pardon, et Hachem l'en a empêché. Mais malgré tout, à travers ce qu'il a dit à ses fils, en sous-entendu, on a caché dedans les paroles cachées. Encore une fois, c'est à nouveau le principe de l'énigme, c'est que je dis une chose qui à la fois cache et à la fois révèle. Je peux effacer, cacher complètement et empêcher la personne de comprendre et ne rien lui transmettre. Mais je vais lui transmettre quelque chose qui est une énigme, qui est entends ce que je suis en train de dire, parce que je te fais pas passer le message premier, mais dans les moyens que j'ai utilisés pour cacher mon message, je vais aussi donner la clé de ce que j'ai envie de dire. Et les divrei David, voici ces paroles de David qui sont dites pour être de manière énigmatique. Et c'est presque une façon de prévenir le lecteur. Ne crois pas que ce que tu vas lire, c'est apprendre au sens premier. Et que donc, j'ai peut-être fait fausse route dans mes interprétations complètement, c'est tout à fait possible, mais malgré tout, je pense que c'est une façon de dire au lecteur, tu vas dire quelque chose qui te paraît simple dans les idées, compliqué, très compliqué dans la forme. C'est le même homme qui écrit ça, qui écrit Télim. Il y a des Télim qui sont difficiles, hein, mais on n'est pas face à cette bizarrerie de langage, d'accord? On a des mots qui viennent pour beaucoup d'entre eux qui viennent de la Shira précédente. On les retrouve ici, mais entourés bizarrement avec une association différente, où au fond, on ne sait pas si on a compris le texte en fait. Alors, pour dire simplement que le tzaddik il va diriger et que le tzaddik en fait c'est lui, c'est sa maison, et que les Rechaim, les Bilial, ils vont finir brûlés, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de dire que c'est une lumière qui est avec sans nuage, etc. Et on n'a pas besoin de dire que les Rechaim n'osent pas s'approcher de lui, etc. Si ce n'est pas parce qu'en vérité, il y a des sous-entendus qui sont dans ces choses-là qui paraissent sans importance, cette lumière sans nuage, ou cette façon de ne pas vouloir approcher le Bélial. Pourquoi insister tellement? On ne peut pas l'approcher, on s'écarte de lui, on utilise le fer pour finir brûler. Bah, dis-moi, que les Bélial finissent brûlés, puis c'est tout. Eh bien, de la même manière qu'on a dit que dans cette lumière qui normalement était une lumière cachée à laquelle on n'avait pas accès, et c'est elle qui devient qui permet à la matière d'être lui-même objet de lumière. Donc c'est un effacement, je vous ai dit, des écrans. On est dans une forme d'harmonie, de symbiose, de cohabitation ici, vraiment de lumière qui entoure, qui fait qu'il n'y a plus d'écran entre Kadosh Baruch Hu et l'homme. Eh bien, on est en train de dire exactement le contraire pour le Bélial. Le Bélial devient celui dont on ne veut plus s'approcher. Alors qu'avant, on était proche de lui, c'était plus facile d'être proche de lui que d'être proche d'Hachem, parce qu'il est matière comme nous. Et que dans ce monde-ci, dans ce Olam Hazé, bien souvent ça marche mieux. Mais il viendra un moment où on se rend compte que ce monde est un monde de Kotz. C'est un monde qui est Kotz, encore une fois un jeu de mots ici, avec le mot Ketz, c'est la fin, quelque chose qui s'avère être qu'une épine. Alors nous, on croyait que c'était des choses intéressantes, c'était bon, etc., etc. Et en fait, Kotz, nouveau renvoi à Bereshit,
On a dit cette lumière comme ça qui passe sans écran, etc. C'est à l'inverse, Adam qui s'était caché, d'accord? Moshe Adam, hein, qu'on a chez nous ici. Et par quoi s'était terminée la faute d'Adam? Que la terre donne kotz, ça va faire pousser du kotz. Et viendra un jour, on l'aura compris, parce que ça, on n'a pas compris. On est dans un monde dans lequel on a l'impression que ce sont des bonnes choses. Un jour, tu vas comprendre que tout ça, ça n'est qu'une épine. Et ce que tu aimais, ce que tu prenais dans les mains, ce avec quoi tu vivais, tu t'enveloppais de ces choses-là, tu vas t'écarter. Tu dis, mais j'en veux pas, mais je ne veux surtout pas toucher une chose pareille. Et ce qui te paraissait brûlant et dont tu avais peur et que tu allais te cacher derrière les arbres du Gan Eden pour ne pas le voir, au contraire, cette lumière chaleureuse, une lumière merveilleuse, une lumière agréable. Donc, vraiment, j'entends ici que David parle des choses dernières. Alors, quel rapport avec sa maison? C'est qu'effectivement, et c'est peut-être nous déranger, que l'histoire s'écrit, cette histoire-là, du passage de Adam Arishon à une époque du Olam Haba, elle passe par la maison de David. Elle passe par ce Mashiach-là. Lui-même a vécu les deux choses. Lui-même a vécu le moment où il était tzaddik, il a vécu le moment, de cette façon, où il était Bélial. Et il a vu que ce moment-là, il était comme Kekotz Mounad Koulam, où il était fui, son propre fils l'a poursuivi, etc., qu'il a connu la guerre. Il sait ce que ça veut dire. Il sait qu'il ne peut pas se prévaloir de ce choix divin, à tel point qu'on était même très, très, très étonné que ces Shmuel soit écrit comme ça, où d'abord, Hachem choisit David après une longue démarche de grandeur de David, d'accord, ça c'est vrai, et donc Hachem a choisi David. Or, c'est juste à ce moment-là, c'est très, 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 très étonnant, et c'est sûr que c'est signifiant. Après cette élection extraordinaire de David et de sa maison après lui, parce que lui veut construire le Mikdash, c'est là que David commence à tomber. C'est juste après. On est dans une chute de David par la suite. Comme dans notre texte. On a d'abord Ucheor Boker Izrach Shamesh Boker Lo Avot Kilochem Betim El Berit Olam Samli. On est arrivé à cela dans Sefer Shmuel. Mais après, Bélial, Kekotz Munat Kulam, ça c'est lui-même. Alors tout à l'heure, je vous disais, Bélial, la première lecture, c'est les Réchaïm, les autres. Deuxième lecture, Bélial, c'est les gens de sa maison, les rois de David, descendants de David Améler, qui se comportent mal. Et troisième lecture, c'est lui-même. Il est lui-même ce Bélial qui a connu tout ça. Pour dire, c'est pas parce que j'aime choisi qu'il va rien m'arriver et qu'il aurait pu finir brûlé s'il n'était pas retenu de sadique. Et donc, c'est un David qui porte un regard sur la vie qu'il a vécue, ce qu'il a appris, mais qui porte surtout un regard sur le très loin, sur l'histoire à venir, sur sa propre maison, sur ceux qui vont, après lui, diriger le peuple d'Israël et le peuple d'Israël lui-même, et d'une manière générale sur l'humanité tout entière, avec cette lumière qu'on espère, Bezrat Hashem, le plus vite possible. Voilà. Excusez-moi si je me suis parfois laissé emporter dans le lyrisme, mais je pense que ce texte s'y prête. À très bientôt, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine.